Voilà, nous voici 8 jours après Pâques, ce dimanche qu'on appelle dimanche de la miséricorde. Vous savez qu'entre Pâques et dimanche, et aujourd'hui, on appelle ça l'octave pascale. 8 jours où en fait toutes les messes, ce sont des messes de Pâques. Et à chaque fois, on devrait les faire avec la même solennité. Alors il y a 2 raisons à ça. C'est pour montrer la grandeur de la fête de Pâques, qu'on va répéter la fête pendant 8 jours. 8 jours la même fête. Pour bien montrer son importance. Et puis il y a une deuxième raison, c'est pour nous aider à entrer dans le mystère de la fête de Pâques, à entrer dans la vie nouvelle avec Jésus ressuscité. La fête de Pâques nous fait passer de l'ancienne vie, c'est-à-dire de la vie où nos péchés nous dominent, de la vie de tristesse, à la vie avec Jésus ressuscité, à la vie nouvelle. Et donc chaque année, on est entraîné à faire ce mouvement, mais la difficulté, c'est que ça n'est pas si simple de vivre la vie nouvelle avec Jésus. On a nos vieilles habitudes, et changer nos vieilles habitudes en habitudes nouvelles, c'est difficile. Et donc, on va avoir besoin de 8 jours pour entendre cette nouvelle de la résurrection, mais même plus, on va avoir besoin de 50 jours maintenant pour célébrer le temps pascal. Ça a déjà commencé depuis Pâques. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, ça va être 50 jours où on va essayer d'entrer dans la vie nouvelle avec Jésus. On va progresser dans la vie nouvelle avec Jésus, avec le Christ ressuscité. Alors je voulais voir en 2 points avec vous, c'est quoi cette vie nouvelle, premièrement, et puis deuxièmement, comment faire pour y entrer plus profondément, comment faire pour déployer, pour faire que cette vie nouvelle se déploie en nous toujours plus. Alors quelques caractéristiques de cette vie nouvelle. Première caractéristique qui est peut-être la caractéristique essentielle, et voilà, s'il n'y a que celle-là, ça suffirait presque, c'est une vie dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est une vie avec l'Esprit Saint. Vous avez entendu aujourd'hui l'Évangile, Jésus fait un signe et dit une parole, il souffle sur eux. C'est étrange, comme geste. L'évêque fait ça à la consécration des huiles, on peut faire ça aussi au moment de la confirmation, on peut souffler sur les jambes, c'est paraît un peu bizarre. En tout cas, Jésus souffle sur ses disciples. Le souffle, vous savez, le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie. Donc il vient nous transmettre sa vie par ce geste. Et il dit cette parole, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Alors, dans 50 jours, nous entendrons le texte de la Pentecôte, enfin un peu moins de 50, puisque maintenant il y a une semaine déjà de passé, 43 jours, voilà. Nous entendrons le texte de la Pentecôte et nous verrons les effets spectaculaires de l'Esprit Saint. Mais dès maintenant, Jésus nous donne déjà son Esprit Saint pour qu'on vive davantage de son Esprit Saint. Dans Saint Jean, il y a c'est un peu une Pentecôte, ce geste, mais elle est discrète, elle est plus intérieure. Et dans Saint Luc, le texte qu'on entendra le jour de la Pentecôte, les effets sont plus extérieurs et plus spectaculaires. Mais c'est la même réalité, c'est l'Esprit Saint qui vient nous redonner la vie alors que nous sommes un peu morts. Voilà. Alors, les 50 jours sont un temps où on apprend à vivre sous le régime de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment, vraiment un temps où je vous invite, toute l'Église nous invite à prier l'Esprit Saint, à demander de venir en nous et à chercher à mieux le connaître. Une autre caractéristique, c'est ce qui vient juste après, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jésus, en même temps qu'il donne l'Esprit Saint, donne le pouvoir de pardonner. On pourrait dire, il donne sa miséricorde. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un dimanche que le pape Jean-Paul II a voulu nommer dimanche de la miséricorde. Du coup, il y a comme une association entre cette fête de Pâques, ce don de l'Esprit Saint et la miséricorde. On a mis aujourd'hui ce tableau qui a été peint à la demande de Jésus à sœur Faustine, une sœur polonaise qui a vécu entre 1900 et 1930. Jésus lui a demandé de peindre une image où on voyait jaillir des rayons depuis son cœur, voyez, et puis cette phrase « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et ces rayons sont comme la miséricorde de Dieu qui se répand sur nous et sur le monde entier. La miséricorde, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui nous pardonne, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous console. Et donc la vie nouvelle, c'est une vie sous la miséricorde. On pourrait dire que la vie ancienne, c'est une vie sous le régime de la culpabilité, de l'accusation. Voyez ? Au contraire, la vie nouvelle, c'est la libération de nos péchés, la consolation, la guérison. Voilà.
Les autres signes de cette vie nouvelle, la paix. Jésus le dit 3 fois. La paix soit avec vous. La paix, c'est quand on sait qu'on est pardonné, quand on sait que Jésus ne fait pas de reproches, quand on sait qu'on peut tout déposer dans le cœur de Jésus, du coup, la paix vient dans notre cœur. C'est le signe de la présence de Dieu. Quand on est agité, quand on est inquiet, on est loin de Dieu. Quand Dieu est avec nous, dans notre cœur, on est dans la paix. Et un autre signe de la vie nouvelle, c'est la joie. Jésus vint au milieu d'eux, les disciples furent remplis de joie. Voilà. Alors, ça, c'est quelques caractéristiques de la vie nouvelle avec Jésus. Comment faire pour faire grandir cette vie nouvelle en nous? Pour que de plus en plus, on quitte nos mauvaises habitudes et on vive la vie du Christ ressuscité, la vie dans l'Esprit Saint, la vie de miséricorde, dans la paix et dans la joie. Alors, je voulais vous donner trois domaines ou 3 attitudes pour déployer cette vie nouvelle. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu la donne, cette vie nouvelle. Dieu la donne comme un cadeau. Donc, on pourrait dire, on n'a pas à la mériter. On n'a pas à la mériter. Elle est donnée, elle est gratuite. Mais on a à la recevoir. On a à la recevoir et souvent, c'est ça le travail qu'on a à faire. Elle est donnée comme une grâce et on a à coopérer à cette grâce pour qu'elle se déploie. C'est toujours la phrase de saint Augustin, je vous l'ai déjà citée, mais il faut vraiment que vous la connaissiez bien. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Donc si d'un côté Dieu nous a créés, Dieu veut qu'on contribue, sans nous, Dieu veut qu'on contribue à notre salut. La grâce de la vie nouvelle, la grâce du salut, elle est donnée comme un cadeau et en même temps, on a un travail à faire qui est de l'accepter, de la faire se déployer. On pourrait dire de l'autoriser à grandir en nous. Sinon, elle attend. Voilà, elle attend. Alors, 3 domaines, comme je vous l'ai dit, 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de la foi. Jésus nous invite, le Christ ressuscité nous invite à grandir dans la foi. C'est le jour où on voit saint Thomas aujourd'hui. Cette phrase si connue où on dit parce que tu as Thomas qui dit moi je croirai quand je verrai. Voilà. Du coup il y a plein de gens qui disent moi je suis comme saint Thomas, j'ai pas vu, du coup j'ai pas cru. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment comme saint Thomas, parce que tous les apôtres ont peur et sont enfermés, sauf Thomas qui est dehors et qui n'a pas peur et peut-être qui cherche le Christ ressuscité et qui veut le trouver. Donc c'est déjà une forme de foi, voyez. En même temps, il veut voir, il veut toucher. Alors, ce qui est extraordinaire avec Thomas, c'est qu'on comprend ce que c'est la miséricorde. La miséricorde, vous voyez, c'est quand on a raté le train. Thomas n'est pas là le jour de la Pâque, de la résurrection. Et tout le monde voit la résurrection, sauf lui. Et on lui dit, les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Et lui, il dit, moi je ne l'ai pas vu. Voilà. Alors Jésus va accéder au désir de son cœur et il va comme avoir une apparition de rattrapage, voyez. Donc, si vous avez raté Pâques, si vous avez raté le carême, si vous n'êtes pas confessé, voyez, c'est quand même possible de monter dans le train de la vie nouvelle avec Jésus. C'est jamais trop tard. Thomas, cet épisode est une illustration de la miséricorde de Dieu. C'est jamais trop tard. Même si vous avez tout raté, c'est encore possible maintenant. Et donc, une des attitudes, c'est grandir dans la foi. Pourquoi je dis ça? Parce que la foi, ça n'est pas dire moi je crois que Dieu existe. Non, ça n'est pas seulement ça. C'est vraiment dire oui à Jésus pour qu'il vienne dans notre vie. Jésus dit à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. La foi, c'est un cadeau et c'est en même temps quelque chose qu'on a à faire, vous voyez. Il lui dit, allez, entre dans la foi. Et Thomas va répondre, ça c'est vraiment ce qu'est la foi, l'image de la foi, mon Seigneur et mon Dieu. La foi, c'est quand on dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas simplement quand on croit que Dieu existe. Vous voyez la différence? Quand on dit mon Seigneur et mon Dieu, on soumet notre vie à Jésus, on lui dit, je te reconnais comme celui qui me guide, celui qui guide ma vie. Et je te donne tout. Je te laisse l'autorisation pour venir partout dans ma vie, pour la transformer. Je te suis, je veux t'obéir, je veux t'écouter. C'est ça, entrer dans la foi. Ça nécessite un jour de faire un premier pas.
Le premier pas de la foi. C'est simple, hein, il suffit de dire oui. En gros, c'est oui. Oui, Jésus, je t'accepte. Mais après, ça peut toujours grandir. La vie nouvelle du ressuscité, c'est grandir dans cette foi. Parce qu'il y a toujours des recoins où on n'a pas laissé entrer Jésus. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas lâchées. Et puis, notre confiance en Dieu peut toujours grandir. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. Voilà. Donc, premier point, mettre Jésus en premier dans notre vie, grandir dans la foi en lui disant oui davantage. Deuxième point pour grandir dans la vie du ressuscité, c'est être libéré de mes peurs. Regardez l'image des apôtres, enfermés par peur des Juifs. Ça, c'est vraiment une image de ce que fait la peur en nous. Elle nous enferme et on ne peut plus sortir. Alors, ils ont fermé la porte à clé et ils sont serrés les uns contre les autres en se disant pourvu que personne ne nous trouve. Nous, dans notre vie, il y a beaucoup de peurs de tous les ordres qui nous empêchent d'être qui on est parce qu'on a peur du regard des autres. Ou alors, on a peur de faire parce que des choses que Jésus nous demande de faire ou qu'on sent qu'on doit faire parce qu'on a peur d'échouer. Ou alors, on a peur d'aller voir les autres parce qu'on a peur de ce qu'ils vont penser, d'être jugé. Enfin, bref, on a plein de peurs qui nous paralysent. Alors, la peur, c'est imaginaire. Hein, on pense que si jamais je fais ça, il va se passer ça. En fait, rien ne prouve que ça va arriver. C'est imaginaire. C'est un levier puissant que le démon utilise pour nous paralyser. Imaginez le pire qui pourrait vous arriver. Mais il y a plein de choses horribles qui peuvent nous arriver, vous voyez. Du coup, si on y pense, on se dit oh, c'est terrifiant et on ne peut plus rien faire. Donc c'est un levier puissant que le diable utilise. Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous libérer de nos peurs comme il le fait pour les disciples. Les disciples, là, ils sont enfermés par peur des Juifs. Dans 50 jours à la Pentecôte, ils iront dehors, ils n'auront plus peur, ils annonceront Jésus, ils se feront mettre en prison, ils se feront frapper, et ça ne les fera pas taire. La transformation est spectaculaire. C'est l'effet de l'Esprit Saint qui vient nous libérer de nos peurs. Alors, Jésus vient nous libérer de nos peurs, mais il nous faut quand même y travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment Jésus fait? Il ne fait pas tout sans nous. Donc là encore, on doit coopérer. Comment est-ce qu'on doit faire? On doit affronter nos peurs au lieu de les fuir. Chaque fois que vous fuyez chaque fois que la peur vous paralyse et que vous reculez devant la peur, qu'est-ce qui se passe? Elle grandit. Chaque fois que vous l'affrontez et que vous la dépassez, elle recule. Jésus nous donne la victoire pour affronter nos peurs. L'homme courageux n'est pas l'homme qui n'a pas peur, c'est l'homme qui ne se laisse pas dominer par les peurs. C'est l'homme qui va agir malgré ses peurs. C'est ça la victoire de Jésus. Donc peut-être si vous avez encore des peurs dans votre cœur, c'est normal. Mais avec Jésus, vous pouvez les affronter. Comment vous faites? Par exemple, si vous avez peur d'aller parler à des gens nouveaux que vous ne connaissez pas, eh bien, vous vous entraînez à parler à des gens que vous connaissez bien. Et puis vous allez voir quelqu'un que vous connaissez moins bien et vous allez lui parler. Et du coup, ça vous fait moins peur. Et vous répétez. Et vous allez voir quelqu'un que vous connaissez presque pas et vous allez lui parler. Vous voyez, par petites marches. Et à force, la peur disparaît. Voilà. Alors ça, c'est une des libérations que Jésus vient nous donner. Jésus vient nous libérer de nos peurs en nous donnant l'Esprit Saint. Mais il faut y travailler. Voilà. Troisième chose, Jésus vient nous guérir de nos blessures. C'est très frappant de voir que le Christ ressuscité a encore la trace de ses blessures. Non seulement il a encore la trace de ses blessures, mais il les montre. Il les montre comme une preuve, en disant c'est bien moi. Et à Thomas dit je voudrais les toucher. À Thomas, il lui dit regarde, tu peux même toucher. Donc Jésus est ressuscité, mais il reste les traces de sa passion, il reste ses blessures. Mais elles sont transfigurées. Elles sont plus douloureuses, elles sont transfigurées, et elles sont même pour nous des sources de salut. Dans l'apparition de Jésus à Paray-le-Monial, à Marguerite-Marie, les plaies de Jésus deviennent des soleils. D'où la grâce coule. Regardez dans cette image, la grâce coule du côté transpercé de Jésus. Donc, ce qui était un signe de mort est devenu un signe de vie par la résurrection. Donc le Christ ressuscité est un Christ qui a encore des blessures, mais ces blessures sont devenues des sources, des fontaines du salut pour nous. Ce que Jésus veut faire pour nous, c'est la même chose.
Nous tous, on a des blessures, à cause de notre histoire, à cause de nos parents, à cause des gens qu'on a rencontrés, qui fait que, eh bien, on a été blessés dans notre cœur. Alors, on a plusieurs attitudes vis-à-vis de nos blessures. On a plusieurs attitudes mauvaises. Je vous les cite. Première attitude, le déni. C'est de dire tout va très bien et de cacher. Parfois, on cache et on ne se rend même pas compte combien on est blessé. Deuxième attitude, c'est la colère. On se dit, j'ai pas eu de chance, comment ça se fait que ça m'est arrivé, et pourquoi Dieu a laissé faire, et on est en colère contre les gens, on est en colère contre Dieu. Parfois c'est fort ça, hein. Du coup on est en colère contre tout le monde, et ça rejaillit. Une autre attitude, c'est la victimisation. On se dit, oui mais moi j'ai telle blessure, je peux rien faire, et voilà, et je n'y peux rien, et ça ne changera jamais. Jésus vient nous sortir de cette logique mortifère, en nous donnant la puissance de sa résurrection. Nos blessures, quand elles sont comme ça, ces attitudes, ces trois attitudes qui sont le déni, la colère, la victimisation, sont comme des prisons. Vraiment. Jésus vient nous libérer. Voilà. Parfois, on a le désir que Jésus vienne effacer nos blessures, les faire disparaître. Je vais vous dire une chose, ça n'arrivera pas. Jésus ne va pas le faire. Peut-être ça vous déçoit d'entendre ça, mais c'est la vérité. La preuve, c'est que lui, il a conservé les signes de ses blessures. Si lui, il a conservé les signes de ses blessures, nous aussi, nous allons conserver nos signes de nos blessures. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Par contre, on peut développer des attitudes de guérison. Au lieu du déni, c'est la reconnaissance. Entrer dans la reconnaissance qu'on a été blessé. Voyez ? Au lieu de l'accusation, c'est l'acceptation. Au lieu de la colère, voyez ? Et de l'accusation. C'est de dire, c'est vrai. Et la troisième, au lieu de la victimisation, c'est la transfiguration. Demander la grâce que Jésus vienne transfigurer nos blessures. Qu'est-ce qui va se passer du coup ? Nos blessures qui sont des lieux de mort pour nous, si on les présente au Seigneur, si on les reconnaît, si la grâce de Dieu vient travailler dans notre cœur, elles sont apaisées et elles deviennent des lieux de grâce pour les autres et pour nous-mêmes. Mais encore faut-il faire ce chemin. Voilà. Alors je termine là par une prière. Seigneur, béni sois-tu pour la grâce de ta résurrection, pour cette vie nouvelle que tu viens nous donner. Seigneur, donne-nous de grandir dans la foi, comme saint Thomas, de pouvoir te dire mon Seigneur et mon Dieu. Que tu deviennes vraiment le Seigneur de notre vie, le guide de notre vie, toujours plus. Seigneur, on te présente maintenant nos peurs. Viens me donner le courage d'affronter mes peurs, en commençant par des petites peurs, pour les faire reculer. Seigneur, on te présente aussi chacune de nos blessures. Donne-nous la grâce de les reconnaître. Viens donner ta paix au lieu de la colère. Et viens les transfigurer pour qu'elles soient source de vie pour nous-mêmes et pour les autres. Amen.